Alors, comme vous le savez, la Sofico est le gestionnaire du réseau routier structurant, donc de l'ensemble des autoroutes de Wallonie, de ses principales nationales. Elle gère également de grandes infrastructures sur la voie d'eau. Et depuis le début du mois d'avril, la Sofico dispose d'un tout nouveau directeur général. Son nom vous est déjà certainement familier, puisqu'il était déjà auparavant le directeur financier de cette structure. Il s'agit de M. Michael Almer. Il va tout de suite nous rejoindre pour nous présenter la trajectoire financière du volet du PIMT qui est confié à la Sofico. Merci Loïse, merci Monsieur le Ministre pour votre présence et votre intervention. Voilà, donc comme Héloïse l'a annoncé, quelques mots sur la trajectoire financière du volet confié à la Sofico. Pour commencer, on a voulu planter le décor, donc faire un petit, un regard dans le rétroviseur concernant nos chiffres financiers clés. On a eu la chance d'être couvert, au niveau médiatique, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, il y a un an peut-être, au niveau de notre situation financière. Donc on a voulu quand même un petit peu mettre les choses en perspective avec un extrait finalement de nos comptes annuels. Nos comptes annuels qui viennent d'être décortiqués, audités par la Cour des comptes, par nos réviseurs d'entreprise, qui ont été arrêtés par le conseil d'administration de fin mars et qui seront, je l'espère, approuvés lors de notre assemblée générale de fin avril. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une petite sélection de chiffres clés qui parlent au secteur, en l'occurrence ici dans l'audience, pour, montrer comment la Sofico, en comparant l'exercice 2019 à l'exercice 2020, a traversé cette crise sanitaire mondiale sans précédent. Donc, le premier élément qu'on a voulu mettre en évidence, il s'agit des recettes. Donc, vous savez, la Sofico, 4 pôles d'activité, les infrastructures routières, en voie navigable, en télécom, en énergie. Bien sûr, notre activité principale, c'est le pôle routier. On remarque que nos recettes ont baissé de 19 à 20, mais peut-être pas dans la proportion qu'on aurait pu attendre il y a encore un an de cela, lorsqu'on est rentré de plein pied dans la crise Corona, avec ce qu'on pensait être une crise qui allait mettre sous pression très fortement nos recettes. On remarque finalement qu'il y avait un caractère résilient à notre recette principale, le prélèvement kilométrique sur poids lourd, où si on compare 2019 à 2020, on se situe en fait juste en dessous. Donc pour vous donner une idée, on est là à 250-260 millions d'euros de recettes par an et les recettes 2020 se sont chiffrées à 2 millions d'euros de moins, donc je dirais de manière négligeable, par rapport à la base 2019 pré-Covid. Donc la première, bonne nouvelle, la communication clé ici qu'on a voulu faire au secteur, c'est que le modèle de la Sofico est résilient à ce type de crise, sanitaire tel que le Corona. Pourquoi ? Parce que le secteur des transports avait été identifié comme un secteur essentiel. Donc finalement, même si les camions, étaient peut-être un peu moins chargés par rapport à une année hors crise économique, le tarif du prélèvement s'appliquait. Alors, la deuxième grande source de revenus, comme vous le savez, les poids lourds, eux sont, subissent un prélèvement qu'on appelle le prélèvement kilométrique. En ce qui concerne les usagers particuliers, là, c'est le mécanisme de shadow toll, donc c'est la région qui se substitue à l'utilisateur. Et donc, en ce qui concerne le shadow toll payé par la région pour compte des véhicules de particuliers, là, évidemment, les confinements ont eu un impact significatif sur la Sofico, puisque là, l'effet volume a été tangible. Par contre, il ne se marque pas parce que nous avons pu, avec notre actionnaire principal, notre seul actionnaire d'ailleurs, la région Wallonne, nous avons pu renégocier le tarif du shadow toll qui n'était plus indexé depuis quelques années. Donc les deux éléments se sont compensés en ce qui concerne notre deuxième grande source de revenus opérationnels, le shadow toll. Troisième source de revenus au titre de notre pôle d'activité routier, le plus important comme je l'ai dit, les redevances que nous avons en concession autoroutière. Donc là par contre, quand vous voyez et que vous comparez 19 à 20, 368 millions si j'arrondis par rapport à 362, donc on perd 6 millions, en fait la diminution est liée finalement au confinement en concession, en revenus de concession. Donc tous ces shops le long des autoroutes, le fait qu'il y avait moins de particuliers qui empruntaient l'autoroute, la Sofico a perçu moins de redevances. Donc c'était le premier message sur nos recettes, le modèle est résilient. Alors, par rapport aux extraits de comptes annuels choisis, bien sûr, on a voulu prendre des indicateurs qui vous parlent.
Donc les chantiers, bien sûr. Les chantiers, vous savez, on les scinde en deux grandes parties, comme Monsieur le ministre l'a expliqué, hein, les chantiers d'exploitation, donc de maintenance du réseau existant, et alors les chantiers en investissement, l'extension des infrastructures ou une réhabilitation telle que ce type de chantier est désigné comme chantier investissement. En ce qui concerne les chantiers d'exploitation, donc là vous notez une baisse entre 152 millions de nouveau, si j'arrondis, pour 2019 et 135 millions en 2020. Là, mais c'est la crise sanitaire qui a un petit peu ralenti les chantiers de type maintenance, donc notamment ce qu'on appelle les baux d'entretien en génie civil. Donc là, il y a eu un peu moins d'activités liées aux périodes de confinement. Par ailleurs, on a eu, c'est un peu technique, on a eu un hiver beaucoup plus doux en 2020, donc on a dépensé moins en salage des autoroutes pour les intempéries. Donc voilà les deux effets clés pourquoi les chantiers d'exploitation ont marqué une diminution entre 19 et 20. J'arrive au troisième grand indicateur, donc les chantiers en investissement, et là vous voyez effectivement que la diminution est très marquée. C'est un petit peu la caractéristique, bon je n'ai pas le recul spécialement comme Héloïse l'a indiqué, mais je comprends que c'est un peu la caractéristique ici des activités d'avoir un caractère cyclique. Monsieur le ministre l'a également évoqué, on va essayer d'y travailler, de linéariser plus le volume d'investissement au niveau pluriannuel, donc jusqu'à 2026. En tout cas, entre 2019 et 2020, 2020, quelque part, au niveau du chiffre, 148 millions, je dirais la moitié, grosso modo, était encore l'achèvement de chantiers qui avaient trait à des plans antérieurs, et la moitié concerne le plan PIMT, qui lui va monter tout doucement en puissance au niveau de son déploiement. Donc, on était ici au niveau de la Sofico un peu entre deux plans, entre 2019 et 2020, en ce qui concerne les investissements. Alors un autre indicateur clé, notre bénéfice. Donc ici on est au niveau comptable. Il passe de 18 millions à 1 million, mais là clairement c'est la baisse des recettes. À structure de coût inchangée, quand vos recettes baissent, le bénéfice diminue de manière avec un effet de levier ou effet de levier inverse. Donc la diminution des recettes se marque très fort au niveau du bénéfice net. Dernier indicateur clé, ce qu'on a voulu également souligner dès le mois de janvier, donc au niveau des chiffres de trésorerie, où là je dirais il n'y a pas besoin d'avoir une procédure comptable ni d'audit, les chiffres que vous avez sur votre compte en banque, je parle à des entrepreneurs, vous le connaissez directement. Donc on a communiqué avec Héloïse dès début janvier sur notre trésorerie recouvrée, on était à une trésorerie un petit peu nulle, à zéro à fin 2019, à plus 6 précisément. On est avec une trésorerie à plus 50 au 31 décembre 2020. Donc cette trésorerie, bien sûr, est une réserve que nous allons utiliser au niveau de la relance et du soutien à l'économie wallonne. Je dirais, avec cette trésorerie, nous sommes avec les voyants au vert pour passer au déploiement du PIMT, au déploiement accéléré du PIMT à partir de 2021. Je voudrais également souligner peut-être une dernière information concernant la situation financière de la Sofico, concernant la trésorerie. Donc sur 2020, on s'est attelé à convertir en fait notre endettement sur les marchés financiers. On s'est attelé à le convertir. On était chaque fois avec des emprunts à 12 mois qu'on refinançait. Donc techniquement, vous réempruntez pour rembourser, etc. Ici, on a voulu emprunter à beaucoup plus long terme. Nous avons, pas plus tard ici qu'en mars 2021, on a émis à 50 ans une trentaine de millions d'euros avec des investisseurs internationaux, donc en l'occurrence des investisseurs français et allemands, qui bien sûr analysent la société, qui analysent les projets sous-jacents, en l'occurrence le PIMT. Et donc tous ces partenaires financiers sur les marchés ont accepté de venir avec nous. Et donc notre programme de financement, je dirais désormais, est vraiment calibré sur du beaucoup plus long terme. Ça tombe bien, nos infrastructures sont aussi, je l'espère, construites à très long terme. Donc nous avons vraiment ici rétabli l'équilibre au niveau de notre trésorerie, et je dirais notre crédibilité sur les marchés financiers a été démontrée tout au long de l'exercice 2020, malgré les circonstances chahutées à cet égard également par le coronavirus. Donc voilà pour faire un point complet sur la situation financière de la Sofico, un peu en primeur par rapport à l'approbation de nos comptes annuels, comme je l'ai indiqué. Alors, je passe désormais un petit rappel, ce qu'est l'outil Sofico. Donc, la Sofico est une société distincte au niveau juridique de la région wallonne, donc elle dispose d'une certaine autonomie budgétaire et financière.
En ce qui concerne les principes de la comptabilité qui lui sont appliqués, c'est de la comptabilité privée. Donc il y a une certaine souplesse également au niveau des crédits d'engagement, au niveau du traitement administratif et du paiement des factures. Ça, c'est un petit peu les deux caractéristiques qui tiennent ensemble. Les deux autres qui tiennent ensemble, c'est notre modèle. On est sur un modèle de redevance et non sur un modèle de taxe. Donc, quelque part, ce que la Sofico perçoit, on a la garantie qu'on va le réaffecter dans le secteur, en l'occurrence des travaux de voirie ici, donc en l'occurrence dans le plan qui est poussé par le ministre de tutelle. Donc, par rapport au modèle de taxe, où là, les recettes vont dans un pot commun, ici, l'affectation des recettes va directement au secteur. Et enfin, mais c'est ce que j'ai dit lors du commentaire du slide précédent, on veut absolument se positionner comme outil de relance et de soutien à l'économie wallonne. Par rapport à 2020, on a voulu également, dès l'approbation du gouvernement au niveau du PIMT, on a voulu accélérer certains chantiers qui étaient prêts, je dirais, avec un caractère de court terme. J'ai en tête les raclages pause sur le 25 entre Sprimont et Tilf, et les raclages pause sur le 42 du côté de Perruet. Donc on a voulu, dès juillet 2020, s'inscrire dans la relance au niveau de l'économie wallonne. Voilà pour les caractéristiques Sofico. Alors, les chiffres, par rapport à ce qui nous a été confié, j'ai voulu indiquer ce qu'on avait évoqué au début de cette présentation. Donc vous voyez pour la colonne 2020, plus ou moins la moitié des chantiers d'investissement Sofico avaient trait au PIMT, notamment les chantiers géolocalisés, ce qui était déjà prêt, tel que le ministre l'a expliqué, donc les cohortes 0, cohorte 1. Également, nous avons 26 millions dépensés en 2020 sur l'enveloppe voie navigable. En ce qui concerne la Sofico, c'est le chantier très important, c'est d'ailleurs le plus gros chantier au niveau de la Sofico qui appartient au PIMT. C'est la mise à gabarit à 9000 tonnes des écluses d'Ampes-Saint-Neuville. Donc là, vous voyez que ce chantier se déroule sur plusieurs années et que 26 millions ont été dépensés au titre de l'exercice 2020. Alors, en ce qui concerne la trajectoire, donc bien sûr, le ministre l'a également expliqué, ce sont des chiffres qu'on travaille de manière perpétuelle. Mais en ce qui concerne le budget 21, là, c'est bien la réalité immédiate. Donc, il y a 135 millions qui sont prévus dans les budgets Sofico au titre du PIMT. Et vous voyez l'accélération, on double tout simplement entre 2020 et 2021. Et cette fois-ci, les dépenses sont projetées entre les diverses enveloppes, entre les diverses thématiques du PIMT. Donc les chantiers routiers géolocalisés, les chantiers routiers qui sont contenus dans les enveloppes. Donc là, on a là les ponts, les tunnels. La voie navigable, donc là c'est la poursuite du chantier d'Ampes-Saint-Neuville. Au niveau de l'enveloppe transport en commun, on est sur le BHNS de Charleroi. Et en mobilité douce et active, nous sommes sur des aménagements cyclo-piétons. Alors, en ce qui nous concerne, comme je l'ai expliqué, nous sommes une société séparée. Donc ces projets-là, finalement, sont financés de manière certaine. Le financement est assuré à la Sofico de par la manière dont elle est articulée. Au premier rang desquels, je peux citer le prélèvement kilométrique sur poids lourd. Comme je l'ai dit en introduction, on est sur une masse de 250-260 millions d'euros par an. Le shadow toll, donc, qui est payé par la région pour compte de l'utilisateur, là on est avec une masse de 80 millions. Ça, ce sont nos recettes opérationnelles. À cela s'ajoute, quand on est dans le cadre de plans de grande envergure comme celui-ci, s'ajoute l'effet de levier par l'endettement. Et donc là, notamment, la Sofico a une expertise en termes d'octroi par la Banque européenne d'investissement de facilité de crédit. Et alors, la dernière branche de financement dont bénéficie la Sofico, ce sont simplement les marchés financiers. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Depuis 2020, on essaye d'emprunter à long, voire à très long terme au niveau d'émissions obligataires et non plus au niveau d'émissions de certificats de trésorerie. Alors j'arrive à mon dernier slide. C'est là qu'Héloïse dirait dans un autre contexte, nous comptons sur vous. Donc il s'agit ici de joindre l'utile à l'agréable et de réexpliquer, ça a déjà été souligné. C'est une planification dynamique, c'est un chantier, c'est un projet de longue haleine, c'est un plan qui s'étale sur 7 ans. Donc chacun des chantiers, et ça mes collègues et le directeur général du SPW l'expliquera bien mieux que moi, chacun de ces chantiers est un projet à part entière qui a sa complexité. Et donc au fur et à mesure que ces projets gagnent en maturité, eh bien, ils sont réévalués au niveau bien sûr technique, mais donc également au niveau budgétaire et financier.
Donc là, le message ici, ce serait également, si on peut solliciter le secteur, donc de partager au maximum les plannings financiers concernant les chantiers, que ce soit avec le SPW ou la Sofico, et de vraiment promouvoir l'utilisation des déclarations de créances. Donc vous savez, c'est ces documents qui précèdent les factures et qui permettent d'avoir une visibilité largement en amont de la réception de la facture. Donc plus on aura ces informations en amont, plus rapidement on les aura, plus on augmentera la visibilité sur la consommation budgétaire, sur la consommation financière. Le but de la Sofico n'est pas je dirais, d'augmenter sa trésorerie de manière infinie. Le but, c'est de bien se calibrer à cet égard au niveau financier et budgétaire et de se positionner en outil de relance, comme je l'ai évoqué. Donc, plus vite nous obtenons ces informations, mieux on pourra calibrer la trajectoire financière du plan et mieux on pourra régulariser, lisser les commandes passées au secteur dans le temps sur base pluriannuelle.